Rebonjour, Monsieur Bricmont. On va parler maintenant du deuxième thème qui est l'affaire Sokal. Mais comme j'en ai déjà parlé dans un article dans Algérie Network, donc je serai très bref sur cette polémique ici. Je rappelle que cette polémique date de 1997, quand vous avez, suite à une publication du fameux article de Sokal, un article qui s'appelle Transgressing the Boundaries. Ensuite, vous avez écrit un livre conjoint avec Sokal la même année qui s'appelle Imposture intellectuelle aux éditions Odile. Cette polémique maintenant, elle est un petit peu vieille de 14 ans. Je rappelle Science of Chaos, Science of Chaos in Science, que vous avez écrit dans Physically Magazine and the Proceedings of the New York Academy of Science en 1996. Donc vous insurgez contre des mots comme déterminisme, flèche du temps, probabilité, bifurcation, non-linéarité, auto-organisation, structure dissipative, etc. Donc des termes un petit peu qui appartiennent aux sciences exactes et que ces gens veulent faire rentrer dans les sciences humaines sans savoir ce que cela veut dire. Peut-être pour impressionner, comme vous dites. Je rappelle que les choses se sont empirées ensuite. On a maintenant des logiciels qui font des discours postmodernes, logiciels par exemple comme Charabia. Ma question, après toutes ces années maintenant, il y a 14 années, beaucoup de philosophes postmodernes que vous avez épinglés sont morts. Je pense à Lacan en 81, Lyotard en 98. Derrida en 2004, Baudrillard en 2007. Alors ma question, est-ce que vous êtes toujours contre le flou qui continue à prospérer, mais pas chez les postmodernes, mais chez des intellectuels médiatiques et polémiques qui se proclament donc philosophes comme BHL, Glucksmann. Je prends une citation de Papineau qui disait, avec beaucoup de raison, qui disait « Je suis très inquiet du travail philosophique qui se fait par des philosophes qui n'ont été entraînés à aucune autre chose que la philosophie. Donc ils connaissent uniquement la philosophie. Ces philosophes médiatiques parlent de tout maintenant. Ils parlent de l'éthique, de la politique, de l'histoire, de l'économie, de la guerre, de la burqa et de l'équipe de football française. Des faits divers, de tout. Donc ici on a un abus de langage et ce langage se fait sous le signe de la modernité, de la philosophie, j'allais dire de la science, de la pensée. Donc cette polémique, la vôtre, que vous avez fait avec l'affaire Sokal, a fait beaucoup de tort à ce mouvement postmoderne. Dans l'élan, c'est essoufflé. Les postmodernes, on n'entend pas beaucoup parler d'eux. Mais personnellement, je ferai la critique de l'abus de langage maintenant, donc au mouvement non pas postmoderne, mais je reprends des intellectuels, philosophes, médiatiques, communautaires français, qui eux ne parlent plus de flou, mais reviennent en arrière, on revient vraiment en arrière avec la certitude philosophique, qui affirme avec vérité et vertu, qui s'affirme dans tous les domaines sociaux, donc politique, j'ai dit médiatique, sportif. Enfin, l'infiltration de ces philosophes dans notre vie publique sous le couvert de la rationalité philosophique. On veut revenir à un débat du début du siècle de la politique, la science, la philosophie, la science politique, la philosophie politique ou la science philosophique. Ça, c'est ma question. Donc, c'est plus les postmodernes, mais les intellectuels communautaires qu'il faudrait maintenant faire la critique. Deuxièmement, finalement, est-ce que vous maintenez toujours votre position philosophique dans l'affaire Sokal? Après tout ce temps, moi je veux dire, est-ce que vous n'avez pas abusé quand même de la bonne foi de la revue qui a mis votre article en ligne et vous avez ainsi mis un peu de discrédit sur tout un mouvement de pensée quand même qui, au-delà de l'abus de langage certes flou, il avait fait un immense effort pour reconstruire un nouveau paradigme de pensée, mais que vous n'avez finalement pas attaqué dans ses fondements et ses principes de base. Ces principes de base, ils combattaient le modernisme cartésien de réduction de la pensée à une connaissance certaine,
Donc il voulait combattre ça pour une connaissance incertaine, une connaissance incomplète, une connaissance complexe, fragmentée et même floue, pourquoi pas. Si on voit par exemple la logique mathématique floue de Zedak, le flou rentre, il fait partie maintenant intégrante, le flou, l'indéterminisme, l'incomplétude font partie intégrante de notre pensée. Merci. Donc, moi, je ne prétends pas me mettre à la place ou soutenir les Palestiniens, les Irakiens, les Afghans, etc. Parce que je ne suis pas à leur place et ça me convient évidemment très bien, je suis très privilégié par rapport à eux. Mais effectivement, je trouve que cette idée d'avoir un peu de modération et de sentiment humain est quelque chose qui peut être défendu et qui est souvent oublié par les défenseurs autoproclamés de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, je vais passer une série de questions que vous m'avez aussi posées sur la philosophie des sciences, etc. Je peux malheureusement pas répondre en détail à chacune d'entre elles parce que ça prendrait beaucoup plus longtemps, mais je peux expliquer ou tenter d'expliquer ma position générale, en particulier en relation avec l'affaire Sokal que vous avez rappelé, donc le livre Imposture intellectuelle qui est paru en 1997 chez Odile Jacob et qui a été publié après en deuxième édition par le livre de poche. Alors, c'est vrai que moi je suis un simple scientifique, je ne suis pas philosophe, mais si vous demandez à la majorité des scientifiques, je pense que leurs opinions philosophiques sont proches de courants qui eux-mêmes se voyaient comme favorables aux sciences, comme défendant les sciences, à savoir l'empirisme anglais, c'est-à-dire des gens comme Bacon, Locke, Hume, Mill, le matérialisme français des Lumières, Voltaire et Diderot, mais aussi d'Holbach, de la Métrie, Helvétius, ou au XXe siècle, le cercle de Vienne et Bertrand Russell. Alors ces courants de pensée sont relativement peu populaires aujourd'hui en France, mais ce n'est pas nécessairement un défaut, mais ils sont, oui c'est vrai qu'ils sont oubliés ou ils sont marginalisés, mais effectivement, ces courants de pensée ont toujours battu, si vous voulez, ont toujours mis en avant la question de la clarté conceptuelle, la clarté des discours. Parce qu'effectivement, si vous voulez faire des progrès dans la connaissance humaine, alors vous devez savoir de quoi vous parlez et vous devez essayer d'utiliser le langage le plus précis possible. Alors, ce que nous avons attaqué, une des choses que nous avons attaqué dans l'imposture intellectuelle, c'est effectivement le fait que un certain nombre de gens, pas tous, mais un certain nombre de gens, souvent inspirés ou proches de la psychanalyse, en particulier la psychanalyse lacanienne, des gens comme Lucie Rigaret, Kristeva, dans une moindre mesure Deleuze et Guattari, qui n'étaient pas proches de Lacan, mais enfin, qui étaient un peu dans la même démarche, et d'autres, utilisent un jargon extrêmement technique, pas des mots comme chaos, complexité, qui sont des mots du langage courant, et ça ne me dérange pas, mais des termes extrêmement techniques, comme axiome du choix, hypothèse du continu, théorème de Gödel, ou des concepts empruntés à la relativité, ou, même si nous ne les citons pas, des concepts empruntés à la mécanique quantique. Et quand on utilise ces termes extrêmement techniques dans des discours où apparemment ils ne viennent rien faire, comme des discussions sur le langage poétique, sur la psychanalyse, sur l'inconscient, sur l'histoire, etc., alors on est en droit de se demander qu'est-ce que ces mots viennent faire, qu'est-ce que cela veut dire, et est-ce que les auditeurs ou les lecteurs de ces auteurs sont obligés de faire des études compliquées de mathématiques et de physique pour comprendre de quoi il s'agit? Est-ce que c'est vraiment indispensable ou bien c'est, comme nous avons tendance à le penser, une façon de jeter de la poudre aux yeux pour impressionner l'auditoire de ces auteurs? Ça, c'est la question que nous avons posée et c'est le débat si vous voulez, qui a eu lieu et qui a continué à avoir lieu. Maintenant, ce débat est vieux comme le monde, parce que vous trouvez des gens qui attaquent la pédanterie et l'obscurité, vous en trouvez à toutes les époques. Vous le trouvez chez Rabelais, Voltaire se moquait par exemple des philosophes qui utilisaient des expressions comme quiddité, horreur du vide, forme substantielle. Tous ces mots, disait-il, c'est moins impertinent qu'un rapport ridicule avec la religion avait rendu presque sacré. Et donc vous voyez que ça date pas d'hier et ça ne se terminera pas demain. N'empêche, je pense effectivement que c'est en fait utile et peut être utile en tout cas d'essayer d'influencer les choses vers essayer d'avoir des discours les plus clairs possibles. Alors je vais passer à un autre sujet qui est la question de l'empirisme et des faits, parce que ça me paraît aussi important, et aussi leur signification politique.